Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'extension de site Stratège des cieux. Alors je ne vais pas faire un unboxing, hein, j'ai déjà tout déballé. Je vais vous parler des différents éléments du jeu et ensuite je vais vous parler des règles que ça implique, les changements de règles. Vous allez avoir une unité volante par faction, donc y compris l'extension qui nous faisait passer de 5 à 7 joueurs. Alors, ce qu'on appelle ça un aéronef hein, dans le jeu. Donc les aéronefs ressemblent à des bateaux volants, hein, sur lesquels nous pourrons mettre soit des ouvriers, soit des ressources, hein. Alors hop, hein, par exemple je prends les ouvriers, donc on pourra placer jusqu'à 2 ouvriers, on y reviendra tout à l'heure, et on peut y placer jusqu'à 3 ressources, on y viendra aussi tout à l'heure. Nous allons avoir plusieurs, alors j'ai envie de dire parquets de cartes, mais non, puisque c'est du carton épais, hein. Bon, il les aurait mis en carte, ça aurait été exactement pareil. Donc vous voyez, il y en a à dos vert, nous en avons à dos rond. Ces deux paquets de cartes sont liés en fait aux aéronefs. Ce paquet de cartes est un module complémentaire. C'est-à-dire on peut très bien jouer à l'extension avec les aéronefs sans ces cartes-là. Ces cartes-là sont des conditions de victoire différentes, enfin des conditions de fin de jeu différentes. Les conditions de victoire restent les mêmes. Et enfin, un paquet de cartes pour l'automa. Je vais pas détailler les cartes de l'automa, ça change pas grand-chose, hein. Une fois que vous avez compris les règles de l'aéronef, les cartes automa, ça coule de source. En début de partie, nous allons choisir une carte avec ce symbole en rouge, une carte avec ce symbole en vert. On va les détailler juste après. Voilà. Donc, il conseille au départ que tout le monde joue avec ces règles. En fait, ce sont les règles qui vont être appliquées pour vos aéronefs. Donc, il conseille au début d'avoir les mêmes règles pour tout le monde. Donc maintenant, en fait, je vais vous les détailler, tout simplement parce que les règles, elles sont sur ces cartes-là. Une chose à savoir, par contre, qui sera applicable, quelles que soient les cartes que vous aurez choisies, bien sûr, comme on passe par les cieux, les rivières ne sont plus un obstacle, hein, pour l'aéronef. Je vais commencer par les cartes avec le cercle vert. Sur toutes les cartes à fond vert, vous avez un numéro à gauche, lui sert en fait de référence, hein. Si vous avez une question à poser sur BGG ou quoi que ce soit, vous donnez le numéro de la carte. C'est comme dans le jeu de base. Le chiffre en haut à droite, qui va aller de 1 à 3 suivant les cartes qui auront été choisies, c'est la distance maximum d'hexagone que votre aéronef pourra parcourir. Donc je vais toutes vous les détailler en fait, puisque c'est elles qui vont donner les règles des aéronefs. Alors ici, quand votre aéronef termine son déplacement sur un village, hein, donc le village, je ne sais pas si vous vous souvenez, hop, voilà, le village, c'est ce petit symbole-là. Donc vous pouvez, alors ils disent dépenser, mais c'est pas ça, hein, c'est vous pouvez défausser une carte objectif pour gagner, pour prendre donc une nouvelle carte objectif et vous montez de 1 sur votre popularité. Donc cette carte, vous avez un déplacement de 2. Lorsque vous avez une unité, un personnage ou un mecha qui quitte le territoire de votre aéronef ou de votre base de départ, vos personnages, vos mechas, vos ouvriers gagnent plus 1 en déplacement. C'est au lieu de se déplacer d'un hexagone, ils vont se déplacer de 2. Si les mechas avaient développé la possibilité de se déplacer à 2 cases, dans ce cas-là, ils se déplaceront de 3. Celle-ci, c'est pareil, toujours 2 déplacements. Donc, je vous le rappellerai plus après hein, sur les autres cartes, hein, vous l'avez compris. Quand votre personnage fait une rencontre sur le territoire où il y a également votre aéronef, vous pouvez choisir une option supplémentaire sur la carte rencontre. Hein, sur la carte rencontre, vous avez 3 options, vous devez en choisir une. Sauf, il y a un personnage, hein, il y a un clan qui lui peut en choisir 2 sur 3. Voilà, dans ce cas-là, vous en aurez une supplémentaire. Le clan qui peut en choisir 2
à la place d'une, ben, avec ça, il pourra avoir les trois. Sur les territoires qui sont contrôlés par un opposant, hein, c'est-à-dire qui ne sont pas contrôlés par vous, votre aéronef peut construire et déployer des mecs comme s'il était un ouvrier, hein. C'est-à-dire vous avez votre aéronef qui est sur un territoire, vous décidez de faire l'action construire un mec. Dans ce cas-là, vous pourrez mettre votre mec directement là où il y a l'aéronef, hein, alors que sans cette carte-là, vous êtes obligé de déployer votre mec là où il y a un ouvrier. Chaque fois que vos ouvriers produisent des ressources sur le territoire de votre aéronef, vous produisez une ressource supplémentaire du même type, au même endroit bien sûr, hein. C'est-à-dire si vous produisez du métal sur deux endroits différents, la ressource supplémentaire sera uniquement là où vous avez l'aéronef. Ensuite, avec cette carte, c'est un peu particulier, hein. Le territoire de votre aéronef, alors bien sûr qui n'est pas occupé par un opposant, hein, vous le contrôlez, hein. De manière générale, s'il n'y a pas cette carte, un aéronef ne contrôle jamais un territoire. Avec cette carte, votre aéronef contrôlera un territoire. Et lorsque vous contrôlez un territoire, hein, sur la position de votre aéronef, donc qui peut bouger, hein, au fur et à mesure du jeu, à chaque fois que vous aurez des unités qui devront faire retraite, soit elles retournent à la base, soit elles vont sur le territoire de l'aéronef. Ça vous donne deux possibilités de retraite. Celle-ci, si votre aéronef se trouve au-dessus d'un lac, vos unités, dans ce cas-là, pourront passer par ce lac, alors que normalement, ils n'ont pas le droit, hein. Donc l'aéronef, par contre, doit rester sur ce lac tant que vous voulez faire traverser des unités, hein. Donc une unité qui a un déplacement, bah, dans un premier temps, elle se retrouvera sur le lac avec l'aéronef. Si après vous la faites déplacer de nouveau, elle pourra la traverser. Mais la condition, c'est que tant que vous avez des unités sur le lac grâce à votre aéronef ne peut pas partir. Et la dernière, le territoire de votre aéronef est considéré comme si vous aviez un tunnel permanent que seuls vos ouvriers peuvent utiliser, hein. Donc ça veut dire que vous avez en gros un tunnel qui se déplace. Alors c'est plus, dans ce cas-là, on ne parlerait plus d'un tunnel, mais d'un portail éventuellement. Voilà. Ça, ce sont les options des cartes vertes, hein. Donc vous devez à chaque fois en choisir une pour le jeu. Et ensuite, on va passer aux cartes rouges, vous devez également en choisir une. Pour l'instant, on a vu, c'est une phase plutôt, on va dire tranquille, hein, la paix, c'est les vertes. Les rouges sont un peu plus agressives. Alors, vous voyez, en haut à droite, par contre, vous n'avez plus les déplacements, hein, les déplacements de votre aéronef, par déplacement, hein, vous déplacez d'un certain nombre de cases, de 1 à 3 pour les aéronefs. Sur les cartes rouges, c'est autre chose. Vous verrez afficher soit des ressources, soit des ouvriers. Ça veut dire tout simplement que votre aéronef peut transporter 3 ressources. Vous allez voir après avec le texte à quoi ces ressources transportées servent. Avant d'engager un combat dans le territoire, bien sûr, où il y a votre aéronef, vous pouvez payer 1, 2 ou 3 ressources que vous avez bien sûr sur votre aéronef, hein. C'est-à-dire si vous n'avez pas chargé votre aéronef, vous ne pouvez pas le faire, pour piocher 1, 2 ou 3 cartes de combat, et ou, ce n'est pas une obligation, payer 2 ressources de votre aéronef pour jouer une carte combat supplémentaire. Donc ce qui veut dire que comme de toute façon vous êtes limité à 3 ressources sur votre aéronef, vous pouvez éventuellement dépenser une ressource pour piocher une carte combat supplémentaire et payer 2 autres ressources pour jouer une carte combat supplémentaire. Alors attention, hein, c'est un combat où il y a votre aéronef. C'est-à-dire votre aéronef tout seul ne peut pas, avec cette carte, déclencher un combat, hein, c'est juste un appui, un soutien. Sur cette carte-là, ben, vous voyez, on peut placer 2 ouvriers, hein. À aucun moment, vous ne pourrez placer et des ouvriers et des ressources. Donc, quand vous interagissez avec des adversaires, c'est-à-dire vous venez avec un mecha sur un hexagone qui est occupé par des ouvriers adverses, les ouvriers adverses vont devoir repartir à leur base. Et par contre, vous perdez normalement un point de popularité par ouvrier que vous avez renvoyé dans cette base. Lorsque vous faites cette action, avec un mecha ou avec votre personnage, et que vous avez votre aéronef avec vous, les ouvriers que vous avez chassés repartiront sur leur base et vous ne perdrez pas de points de popularité, hein. Donc c'est une carte qui est là où au niveau interaction entre joueurs, celle-là,
ça vous fait du... Là, on est vraiment sur de la conquête de territoire, puis gratuite en plus. Donc là, c'est tout bonus. Celle-ci, c'est pareil, hein, je ne reviens pas dessus, hein. De toute façon, vous aurez soit 2 ouvriers, soit 3 ressources. Après un combat sur un territoire où il y avait votre aéronef, euh, peu importe les, les unités qui se trouvent, vous gagnerez 1 $ par ouvrier présent sur votre aéronef, plus 1 $. Hein, c'est-à-dire, si vous venez, il y a un combat là où il y a votre aéronef, et sur votre aéronef, vous avez 2 ouvriers, bah, vous gagnerez 3 $. Peu importe que vous gagniez, que vous perdiez. Si votre aéronef termine son déplacement sur un territoire d'un autre aéronef, dans ce cas-là, un combat aérien se déroulera. Donc ça se passe exactement comme un combat classique, si ce n'est que vous n'aurez uniquement que vos unités, sauf que vous aurez uniquement vos aéronefs qui participeront au combat, hein, c'est un combat dans les airs, et chacun pourra jouer maximum une carte de combat. Le gagnant perdra 1 point de popularité. Et bien sûr, l'aéronef perdant retournera sur la base. C'est le seul moment, enfin la seule condition où l'aéronef retournera sur sa base de départ. Lorsque votre aéronef se trouve sur une zone occupée par d'autres unités, hein, donc il n'y a pas de combat, hein, parce qu'il y en a un qui est dans les airs et les autres sont au sol, il n'y a pas de souci là-dessus. Votre adversaire, s'il veut déplacer ces unités qu'il a, personnages et ces mecs qui sont sur cette zone-là, hein, donc mecs et personnages uniquement, s'ils veulent les déplacer alors qu'il y a votre aéronef, il devra vous payer 1 $ par unité déplacée. Hein, ça permet de mettre un petit peu la pression. Alors bien sûr, s'il ne peut pas payer, il ne pourra pas se déplacer. Hein. Ensuite, avant d'engager un combat dans le territoire de votre aéronef, vous pouvez payer jusqu'à 3 ressources, hein, donc 1, 2 ou 3, qui sont bien sûr sur votre aéronef, pour réduire la puissance de votre adversaire de 1, 3 ou 5 points. Hein, c'est-à-dire, si vous payez un 1, il réduira sa force de 1. Si vous payez 2 ressources, il réduira sa force de 3. Si vous payez 3 ressources, il réduira sa force de 5. Donc avec cette carte, lorsque votre aéronef sur une zone, si un de vos adversaires veut venir sur votre zone ou veut la traverser, hein, s'il a un mouvement de 2, il pourra le faire uniquement s'il transporte des ressources, tout simplement parce qu'il y aura un payage. C'est-à-dire s'il vient sur la zone où il y a votre aéronef, il devra vous payer une ressource par unité. C'est le propriétaire de l'aéronef qui choisit quelle ressource il récupère. Et dans ce cas-là, il la place sur son aéronef. Ensuite, avant d'engager un combat sur le territoire de votre aéronef, vous pouvez payer jusqu'à 1 ou 2 ou 3 ressources, hein, alors toujours qui est sur votre aéronef, pour déplacer 1, 2 ou 3 unités n'importe où vers ce territoire. Hein, ça vous permet de déplacer rapidement. C'est un petit peu comme le portail, hein, enfin le tunnel que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà. Mais ça, c'est uniquement avant d'engager un combat. Alors, bien évidemment, les ressources qui seront placées sur votre aéronef sont des ressources que vous aurez produites. Hein, et pour charger ces ressources, il faut que votre aéronef soit là où il y a des ressources. Hein, vous ne pouvez pas être sur un hexagone où il n'y a pas de ressources et prendre d'autres ressources ailleurs pour les mettre sur votre aéronef. Donc ces 2 cartes, hein, une couleur rouge, une couleur verte, vous en choisissez une en commun ou vous tirez au sort en début de partie. Hein, comme je vous ai dit, après, ce qu'il conseille, c'est à partir du moment où on a 4 joueurs ou plus de 4 joueurs, bon, il conseille de prendre une verte, une rouge pour l'ensemble des joueurs. Si vous jouez à 4 ou moins,
vous pouvez très bien prendre chacun une rouge, une verte, l'appliquer, bien sûr dire aux autres joueurs quelles sont vos conditions, hein. Après, il y a autre chose que je peux vous proposer, c'est tout simplement ben, de drafter, hein. C'est-à-dire le premier joueur, bah, il prend toutes les cartes, il en choisit une, il passe, et ainsi de suite. Et puis pour l'autre couleur, on part en sens inverse. Donc c'est la plus grosse partie de l'extension avec les aéronefs. Vous pouvez également ajouter un module supplémentaire qui sont des conditions de victoire différentes, enfin des conditions, pardon, de fin de partie qui sont différentes. Bon, je ne vais pas toutes vous les, expliquer, hein, parce que bon, ça c'est pas le plus gros de l'extension, hein. Bon là, ça s'appelle le roi de la montagne, donc je ne sais pas trop pourquoi, hein. La première fois qu'un joueur contrôle l'usine, donc vous récupérez déjà une carte usine, hein. Vous pouvez placer il peut placer au début de son tour une étoile sur cette tuile. C'est-à-dire, ça va venir sur la piste des étoiles, cette tuile va se rajouter, hein, ça vous fera une opportunité supplémentaire de mettre une étoile. Lorsqu'un joueur a placé sa 6e étoile, qu'il l'ait placée là ou qu'il ne l'ait pas placée là, en fait, aucune autre étoile ne pourrait être placée ici. C'est-à-dire tous les autres joueurs vont rejouer un tour, mais aucune autre étoile ne pourrait être placée ici. Hein, je vais vous en montrer une autre. Il y en a 8 en tout, hein. Alors celle-là, je vous la montre parce qu'elle est un petit peu particulière. En fait, celle-là, on ne parle plus d'étoiles, hein. Le jeu prend fin une fois que chaque joueur a terminé 20 tours, hein. Donc vous mettez un petit marqueur ici, et au bout de 20 tours, la partie est terminée, quel que soit le nombre d'étoiles. J'ai envie de dire, c'est peut-être ce qui sera le plus sympa à jouer, hein. Donc vous avez 8 cartes comme ça. Alors important, hein, sur votre fiche de personnage, hein, et de peuple, les aéronefs ne changent rien à ça. C'est-à-dire, bon, bah ça, il n'y a pas de souci, parce que de toute façon, ils traversent les rivières. Mais vous voyez que ça et ça ne s'applique pas à l'aéronef, hein. Tout ce que vous allez déployer ici comme bonus ne s'applique pas à l'aéronef. Autre chose, ça concerne vos cartes usines. Lorsque vous jouez sur votre carte usine, hein, à votre tour, vous avez décidé de jouer votre carte usine, donc bien sûr, vous faites les actions du haut. Les actions du bas, c'est toujours un déplacement. Si vous décidez de déplacer votre aéronef, hein, vous voyez là, normalement, c'est une unité que vous déplacez de 2 zones. Bon, bah là, dans ce cas-là, ce ne sera pas le cas. Peu importe le déplacement qui est en bas, si vous décidez de déplacer votre aéronef se déplacera du nombre de zones qui est affiché sur la carte verte, plus 1. Hein, c'est-à-dire on ne prend pas en compte ces 2 déplacements. Un déplacement lié à une carte usine, si c'est votre aéronef que vous avez décidé de déplacer comme unité, il fera plus 1 par rapport à son mouvement classique, hein, et pas forcément ce qui est écrit ici. Lorsque votre aéronef transporte des ouvriers, hein, dont 2 maximum, il a aussi possibilité de les déposer, de les débarquer. La condition pour débarquer vos ouvriers, il faut tout simplement que la zone sur laquelle vous voulez les débarquer ne soit pas occupée, ou occupée par une de vos unités, hein. On peut aussi débarquer les ouvriers. De toute façon, c'est essentiellement à ça que ça sert. Autre précision sur les aéronefs, si vous jouez avec le peuple Albion, hein, c'est le peuple qui pose des pièges sur des zones. Comme les pièges sont au sol, bien évidemment, vos aéronefs ne sont pas sensibles aux pièges, hein, ils ne déclenchent pas les pièges. Et sur le retour qui a été fait sur le jeu de base, apparemment pas mal de joueurs ont dit que le peuple russe-viet, hein, donc ce sont les rouges, hein, avec notre ami Olga et son tigre Changa, bon, il les trouvait un peu plus forts que les autres, hein, tout simplement parce qu'ils peuvent faire la même action. Je crois que c'est à chaque tour ou 2 fois de suite. Voilà, en fait, voilà, ils peuvent toujours choisir la même action. Donc, ce qu'il conseille de faire pour diminuer un petit peu ça, après, c'est vous comme vous le sentez, hein. Si vous trouvez que c'est pas le cas, que les Russes-Viet ne gagnent pas à chaque fois, le faites pas. Mais ce qu'il propose de faire, c'est éventuellement, bah, ça change rien.
Après, c'est quand même leur avantage, hein, lié au peuple. Donc, sur le plateau principal, sur les 4 actions, on ne change rien. Par contre, ils n'ont pas le droit de faire 2 fois de suite l'action de la carte usine, hein. Ce sont des actions quand même qui sont assez balèzes. C'était la présentation de l'extension Stratège des cieux pour Site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, j'y répondrai. Et si j'ai pas la réponse, de toute façon, je me débrouillerai pour la procurer. Je vous souhaite à tous une belle balade dans les cieux. Salut!